sur moi, souffle sur moi, souffle. Souffle sur moi, souffle, vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Coule sur moi, coule, pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, embrasse-moi, brûle. Embrasse-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise un courant de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Viens, Saint-Esprit, que tu viennes, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, brûler en nous, remplir le temple que je suis. Descends aujourd'hui, Seigneur, ta bénédiction, Seigneur, soit de nous, Seigneur, à chaque jeune qui se Seigneur. Seigneur, chaque jeune, Seigneur, en de bouge, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, aujourd'hui ta bénédiction, Seigneur, que ça soit aujourd'hui, Seigneur, un jour de délivrance, Seigneur. Merci, Seigneur, que quand tu reviens sur cette terre, Seigneur, tu repars, Seigneur, avec chacun de tes enfants, Seigneur, que tu souffles sur nous, Seigneur, tu es notre souffle de vie, Seigneur, sans toi nous sommes poussière, Seigneur, sans toi nous sommes complets, Seigneur. Merci, souffle sur moi, que tu nous as donné, Seigneur. Souffle. கொடுகலம் கொண்டாடுமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் கொடுகலம் கொண்டாடுமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் அப்பரின் திருப்பாதத்தில் ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில் பாவமெல்லாம் பறந்தட நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தட இயேசுவின் ரத்தத்தினால் பாவமெல்லாம் பறந்தட நோய்கள் எல்லாம் தீர்ந்தட இயேசுவின் ரத்தத்தினால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால் கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்வு கிருபையால் மீட்பு பரிசுத்த ஆவியினால் கொடுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சன்னிதானத்தில் கொடுகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசு
இயேசுவின் சந்நிதானத்தில் தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே. தேவாதி தேவன் தினந்தோறும் தங்கும் தேவாலயம் நாமே. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயமே. ஆவியான தேவன் அச்சாரமானார் அதிசயம் அதிசயமே. குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். வல்லவரின் இயேசு வாழ வைக்கும் தேவன் வெற்றி மேலே வெற்றி தந்தார். வல்லவரின் இயேசு வாழ வைக்கும் தேவன் வெற்றி மேலே வெற்றி தந்தார். ஒரு மனமாய் கூடி ஓசானா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம். ஒரு மனமாய் கூடி ஓசானா பாடி ஊரெல்லாம் கொடியேற்றுவோம். குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். குதூகலம் கொண்டாடமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். ஆனந்தம் ஆனந்தமே என் நண்பரின் திருப்பாதத்தில். குதூகலம் கொண்டாட்டமே என் இயேசுவின் சந்நிதானத்தில். 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 Merci Seigneur pour ce temps de louange, Seigneur, que tu nous as accordé, Seigneur. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, pour la parole d'aujourd'hui, j'ai médité un peu et j'ai réfléchi. Qu'est-ce qui pourrait nous rapprocher du Seigneur? Et en ce jour, j'aimerais vous donner un verset qui m'a parlé tout au long de cette semaine. Tout au long, j'ai été testé pour comprendre cette parole. On va tout de suite prendre Luc 23, verset 32. Et avant que tu le lises, le temps que tu le prennes, je vais expliquer un peu de contexte. Dans Luc 23, 32, Jésus se fait emmener pour se faire crucifier. Donc là, Jésus il se fait emmener. Pilate, il lui a dit, tu vas te faire crucifier. Des soldats l'emmènent pour se faire crucifier. Il arrive sur le lieu de crucifixion. Est-ce qu'on peut le lire? Qui est avec lui à ce moment-là? Qui est avec lui à ce moment où il va se faire crucifier? Luc 23, 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Alors, pendant que Jésus allait se faire crucifier alors qu'il n'avait rien fait pour nous sauver de tout péché, je vous rappelle qu'il est mort
pour nous sauver, il y avait également 2 malfaiteurs, 2 voyous qui étaient avec lui, 2 personnes qui ont fait le mal tout au long de leur vie et qu'ils allaient être jugés selon leur acte. On va tout de suite prendre le 39 et le 40, s'il te plaît. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : « N'es-tu pas le Christ ? Sauve toi-même et sauve-nous. » Tu vas continuer à lire. Mais l'autre le reprenait et disait : « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Continue à lire. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes, mais celui n'a rien fait de mal. » Alors aujourd'hui, vous avez le thème. Ce malfaiteur sera sauvé. On verra que ce malfaiteur aura lui aussi droit à accéder au royaume des cieux. Parce qu'il se pose une question, ne crains-tu pas Dieu ? Moi, je crois que c'est le Messie. Je crois que lui, il va pouvoir me sauver. Et ce malfaiteur fut sauvé. Et la plupart des gens, comme moi, qui a lu ce passage, je me suis dit, mais c'est pas juste. Nous, on doit traverser de 10 ans jusqu'à 60 ans une vie très dure. On a des épreuves sur des épreuves. Et lui, simplement, il le regarde, il dit, je te crois. Il rentre au paradis. Qu'est-ce qui fait en sorte de déclencher cette foi ? Qu'est-ce qui fait en sorte que lui, il a un accès au royaume des cieux ? Il a cette foi à la dernière minute, comme on le dit. À la dernière seconde, il se repentit, il se convertit et il dit « Je t'accepte en tant que mon Dieu ». Mais il y a quelque chose qui est très important là. Parmi tous ces insultes qui étaient envers le Dieu, il dit « Ne crains-tu pas Dieu ?» Tu n'as pas peur ? Et le thème d'aujourd'hui, ce sera la peur. Moi, je vais vous raconter une petite anecdote sur moi. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir. Et moi, mon frère, ce qu'il faisait, c'est qu'il m'enfermait dans des placards pour rigoler. C'était pas très drôle, mais moi, j'avais peur. J'avais pas peur d'être dans le noir. J'avais peur de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'avais peur qu'il y ait un méchant qui m'attrape et qui, comme dans les films d'horreur, qui s'envole avec moi. J'avais peur de ça. C'était pas le fait qu'il n'y a pas de lumière qui me faisait peur. C'était le fait qu'il y avait quelque chose que je ne voyais pas. Quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Donc on le voit aujourd'hui, la peur, c'est l'absence de quelque chose. C'est une absence de solution. C'est la présence d'une inconnue. Votre but, c'est de résoudre une inconnue. Comment, pour arriver à 10, dans ma solution, je vais calculer. Est-ce que je fais 5 plus 5, 7 plus 3 ? Comment je trouve cette inconnue ? Toute votre vie, on va se dire, c'est logique. La fenêtre s'ouvre, ah ok, c'est le vent. On cherche une logique. La peur, c'est ne pas savoir il y a quoi. La peur, c'est pas savoir calculer. C'est pas savoir trouver une logique. Et dans ce contexte-là, on va voir 2 personnages qui vont nous expliquer c'est quoi cette peur et comment nous, en tant que chrétiens, avant d'accepter Jésus, avant de dire que c'est lui, on doit avoir. C'est la génération que les parents, ils ont vécu. Si je devais vous donner un exemple, mon père a vécu la guerre. Mais lui, il m'a toujours enseigné par la peur. Moi, quand je vois mon père, j'ai peur. Il a 50 ans, j'en ai 22, j'ai toujours peur de lui. Pourquoi ? Parce que c'est mon père. J'ai une peur qui va me taper. Il m'a élevé comme ça. Et maintenant, on va voir l'histoire d'Élie. D'Élie, c'est quelqu'un qui avait peur de Dieu. On va le voir dans 1 Roi 18, 18. Est-ce que tu peux le prendre ? 1 Roi 18, 18. Élie était un servant prophète de Dieu. C'est-à-dire, il avait une crainte en lui. Il avait une mission, Dieu l'a appelé pour cela. Dieu, il l'appelle, il dit, Élie, tu vas faire ce que je te dis, tu vas dire ce que j'ai à te dire. Et on voit la puissance d'Élie à travers son combat. On verra par la suite qu'on dira, priez comme Élie, une prière sincère, de tout cœur, comme Élie. Un cœur sans crainte, comme Élie. Un cœur qui a peur de Dieu. Est-ce qu'on peut le savoir, c'est quoi la mission d'Élie ? Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît ? Élie répondit : « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après le Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel,
et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaré et qui mangent à la table de Jézabel. Stop, on va s'arrêter là. Sa mission, c'était de dire qu'il y avait des personnes, des faux prophètes qui propageaient des mauvaises choses. Sa mission, c'était de faire passer le message. Et ce fervent serviteur, on va voir à quel point il est puissant. On va voir à quel point sa crainte, elle le pousse à faire quelque chose d'extraordinaire. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous inviter à faire, c'est pas de regarder le personnage en lui-même, c'est de regarder autour. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'étais dans le noir, j'avais pas peur du noir, j'avais peur de ce qu'il y avait autour. Et là, ce que je vais vous raconter, je vous invite à regarder autour ce qui se passe. On va lire le 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse c'est toi, Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Est-ce que tu peux continuer à lire jusqu'au 39 ? Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc là, je vous invite à voir d'un spectateur extérieur. Donc là, Élie, il fait le miracle. Il appelle le nom du Seigneur parmi tous ces faux prophètes qui ont appelé leur Dieu. Rien ne se passa. Mais Élie, il appelle et ça descend. Le feu, il descend. Il descend, on le voit bien qu'il descend. Le peuple crie. Le peuple voit que la crainte du Seigneur à travers un homme. Le peuple, il crie. Il dit, ah, mais c'est lui le vrai Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite ? Est-ce que tu peux lire ? Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kinson, où il les égorgea. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils savent que c'est le Seigneur, il n'y a plus de chance, c'est foutu. Donc là, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu cette crainte et ils sont déjà morts. Ils ont eu le truc. Oh, c'est toi le Seigneur. Ils sont déjà morts. Maintenant, on va lire un autre personnage. De l'autre côté, je pense que vous connaissez l'histoire de Jonas, qui est un de mes personnages préférés. Jonas, chapitre 1, de 4 à 6. Je vais raconter l'histoire de Jonas pendant que certains d'entre vous prennent le verset. Alors, Jonas était un serviteur qui était choisi par Dieu. C'était un enfant qui était choisi par Dieu, qui a été élevé dans la présence du Seigneur. Mais un jour, dans ce chapitre-là, dans ces quelques chapitres qu'on va voir, Jonas, il décide de ne pas écouter le Seigneur. Le Seigneur, il lui dit d'aller à gauche, lui, il va à droite. Est-ce que tu peux le lire ? Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc là, Jonas, il va à droite. Donc là, le Seigneur, il dit, hop, 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 mon petit garçon, tu vas où ? Donc là, il est sur un bateau. Il commence à faire secouer le bateau. Il dit, Jonas, Jonas, il secoue le bateau. Il lui dit, écoute-moi. Et du coup, là, on voit quelque chose. Il n'est pas tout seul, Jonas, dans le bateau. Il est avec un équipage. Et je vous invite à regarder de leurs yeux. Tu vas lire le 9, s'il te plaît. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Continuez à lire. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent, pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Donc là, on a un problème. On a un équipage qui retrouve Jonas. Jonas leur dit, je suis hébreu, je crois en l'Éternel. Et quelque chose qu'on a raté. Est-ce que tu peux lire le 6, s'il te plaît ? Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et ils ne périront pas. Donc là, on se retrouve dans la même situation que ces prophètes. Ils invoquent leur Dieu. Ils disent, s'il te plaît, aide-moi. Et ils retrouvent Jonas au fond de la barque qui dort. Et il le réveille. Il dit, mais prie toi aussi. Tu vois pas qu'on est dans une tempête ? Tu vois pas qu'on se fait effacer ? Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui se passe ? Et Jonas, il répond quoi ? Il dit, je suis hébreu, je crois en l'Éternel. Et il raconte l'histoire. L'Éternel m'a dit d'aller à gauche, je vais à droite. Et là, ils ont une peur dans leur cœur. Ils disent, mais c'est à cause de toi qu'on est dans la tempête là. C'est à cause de toi que ça résonne. Est-ce que tu peux lire le 14 au 16 ? Du coup, Jonas, il dit quelque chose de très important. Il dit, si vous voulez que la tempête elle s'arrête, jetez-moi dans le bateau.
jetez-moi hors du bateau. Ça ressemble pas à quelque chose? Ça ressemble pas à Jésus dans la barque qui calme la tempête? Jésus dormait de la même façon. Son équipage a eu peur, ils le réveillèrent. Il dit, Seigneur, Seigneur, il y a une tempête. De la même façon, il dormait. Il y a une tempête dehors, Jonas, il dort. Il y a une tempête dehors, Jésus dort. Mais de la même manière, on voit que les situations sont inversées là. Est-ce que tu peux lire le 14? Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô l'Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous cherche pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Tu peux continuer? Puis ils prirent Jonas et le jetèrent Et dans ils la le mer. jetèrent dans la mer. Continuez à Et la lire. fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Donc on voit à travers Jonas et Élie, il y a deux changements. Soit tu comprends que l'Éternel, il est bon à travers une tempête, à travers cet équipage, il a eu peur. Ils célébraient un autre Dieu. Ils ont appelé un autre Dieu. Mais ils ont vu que le Dieu de Jonas, il est bon. Ils se sont dit, ah, mais c'est toi le bon Dieu. Et ils font quoi? D'une grande crainte. Une grande crainte. La peur. Et il lui a offert un sacrifice et un changement. Donc là, on a deux cas de figure. On a eu des prophètes qui disaient, écoute-moi Seigneur, je sais que tu n'es pas le bon, et ils furent égorgés. Et là, on se rend compte qu'il y a un changement. Le cœur, la chance est toujours présente. Donc là, cet équipage, il vient d'en Dieu, on est d'accord. On est d'accord là-dessus. Là, vous comprenez un peu la crainte, elle vous emmène où? À faire les bons choix. Et c'est quoi cette crainte qu'en tant que chrétien, toi, tu dois avoir? C'est la base de toute chose. Si tu n'as pas peur de Dieu aujourd'hui, tu n'auras pas peur demain. Parce que demain, tu es déjà mort. Acte 5, de 1 à 5. Je pense que vous connaissez cette histoire. C'est une histoire qui représente beaucoup, qui a été interprétée de différentes manières. En attendant que la personne l'apprend, je vais vous l'expliquer. Je pense que c'est l'histoire que vous connaissez, l'histoire de Ananias et Zaphira. Je vais te laisser le lire. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Stop. Là, on va s'arrêter, on va donner un peu de rigueur. Vous et moi, nous sommes chrétiens. Vous et moi, allons à l'église. Vous et moi, vivons selon des règles, selon des lois instaurées par l'église. Dans ce cas de figure, Ananias et Zaphira, dites qu'ils ont vendu un bien. Mais au prophète, aux représentants de l'église, ils lui mentent. Ils racontent quelque chose. Ils racontent quelque chose de très important. J'ai vendu une partie, voici ce que j'ai. Alors que l'autre partie, elle est dans la poche. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est pas vraiment leur action, leur manque de foi, leur manque de considération, leur manque d'écoute, leur manque de discipline. C'est le regard extérieur, encore une fois. Et ce regard extérieur va nous diriger pourquoi vous devez avoir peur de Dieu. Cette crainte. Le fait qu'il meure, c'est pas un rappel pour que, si vous écoutez pas, vous allez mourir, c'est pas seulement ça. C'est aussi un rappel pour ceux qui lisent, pour ceux qui écoutent. On va voir qu'il y a deux rappels. On va prendre Acte 5, tu vas lire de 5 jusqu'à 11. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Stop. Ananias, il meurt. Ah, c'est dommage. Et du coup, là, tous ceux qui sont à côté, qu'ils ont entendu, ils ont peur. Continue. Les jeunes gens, s'étant levés, l'emportèrent et s'en le virent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Ah là, c'est autour de sa femme. Elle entre dans la salle sans savoir que son mari, il est mort. Donc là, on lui redemande la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu dis la vérité? Est-ce que tu as peur de Dieu? Continue à lire. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce un tel prix que vous avez vendu le champ ?» ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui sont ensevelis, ton mari, sont à la porte et ils t'emporteront. »
En même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui aspirent ces choses. Beaucoup de Stop. Sa femme aussi, partie. Et là, c'est pas ceux qui ont vu le meurtre, c'est pas ceux qui ont entendu. Là, c'est toute l'église qui tremble. Là, la parole, dès que sa femme elle est morte, il y a toute l'église qui s'est dit ah, il y a un truc qui va pas là. C'est toute l'église qui s'est souvenue il y a un Dieu. Toute l'église qui s'est souvenue ah, on doit avoir peur de Dieu. C'est pas ceux qui étaient à côté. C'est toute l'église. 1, 2. Ce qui est intéressant dans ce chapitre-là, c'est que Saphira, elle avait une chance. Elle avait une chance de dire la vérité. Mais elle a raté. 2 fois, ils ont dit le mensonge. Les 2, ils sont morts. Elle aurait pu dire la vérité et être sauvée. Comme ce prophète égorgé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Pourquoi vous ne comprenez pas, surtout pour les jeunes qui sont présents ici, que les parents, ils essaient de vous enseigner une chose qui est transmise de génération en génération, que maintenant qu'on est grand, qu'on est des jeunes, vous ne comprenez pas, c'est la crainte de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous voulez uniquement les bonnes choses de Dieu. Vous voulez uniquement de l'amour, les bonnes choses. Ça ne suffit pas. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur de Dieu. Dans cette relation qui est votre Père, vous devez avoir peur de lui. On l'a vu, le malfaiteur qui était crucifié avec Jésus. Il a eu peur de base pour être sauvé. La peur transforma en foi. C'est cette peur-là qui l'a sauvé. C'est cette même peur-là qui n'a pas été transmise. Ces prophètes de Baal, s'ils avaient eu la peur dès le départ, ils seraient vivants. Cette même peur transforma cet équipage qui était avec Jonas vers quelque chose de nouveau, un nouveau chapitre. Et on l'a vu cette peur à travers David, on l'a vu cette peur à travers Paul. David cria à l'Éternel, oh Seigneur, m'enlève pas le Saint-Esprit. Je t'en prie, j'ai peur. Je sais que je m'en sortirai pas. On le verra à travers son fils que cette peur se dissipa, à travers ce monde. Vous vous rendez pas compte, les jeunes, surtout vous, que vous êtes étouffés par les distractions. Vous n'arrivez pas à avoir peur, vous n'arrivez pas à savoir cette discipline, vous n'arrivez pas à l'ouvrir, cette Bible, tous les jours, vous n'arrivez pas à écouter la parole de Dieu parce que vous n'avez pas peur que demain vous êtes mort, que là il vous reste quelques heures, que là il vous reste quelques minutes. Ça joue à des décisions, à des petits mensonges. Un mensonge suffit, t'es par terre. Mais toi, tu continues. Tu mens à tes parents, tu mens à tes professeurs, tu mens à ceux qui sont autour de toi. Tu continues. Elle est où la peur? Je sais que tu aimes le Dieu. Je sais que tu le glorifies. Je sais que tu donnes la parole. Mais la mort, elle arrive là. Vous n'avez pas de discipline. La parole est donnée. Vous n'écoutez pas. Vous n'ayez pas cette peur. C'est la base. C'est cette même base-là qui vous sauvera devant la mort. Proverbe 1, 24, 30. Il se passe quoi à celui qui n'écoute pas? Le Seigneur, il tape 1, 2 fois. Ananias, Zaphira, 1, 2. Qu'est-ce qui se passe si tu n'écoutes pas au deuxième truc? Le 24 à 30, ouais. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous emploiera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. On va s'arrêter là. Ah, c'est dommage. Quand le malheur viendra sur toi, quand le message, la peur a été transmis dans son église et toi, tu n'as pas écouté, quand tu seras dans le malheur, devant le feu de l'Éternel qui l'a appelé, qui l'a fait descendre, tu sais déjà qui ça se passe. Tu seras engouffré de peur. Devant la peur, devant cet inconnu, tu seras mort. Ta pire peur se réalisera à ce moment-là.
Matthieu 7, 21. Je pense que c'est quelque chose qui est triste, n'est-ce pas? Tous les jours, vous vous levez, vous remerciez le Seigneur, c'est bien. Vous donnez la louange, c'est bien. Vous donnez la dîme, c'est bien. Vous donnez la parole, c'est super. Vous faites de la musique, c'est super. Vous venez les dimanches, vous occupez des petits, c'est super. Que Dieu vous garde. Mais n'oubliez pas que Dieu, si demain il arrive, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que ça suffit? Est-ce que devant la mort qui va venir demain, peut-être demain, toquer à 7 heures, t'es prêt? Est-ce que demain, si tu meurs, t'es prêt? Est-ce que le mensonge que tu vas dire demain va te rapprocher de quelque chose de bien? Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. C'est qui rentre? C'est qui rentre par la porte étroite? On a des beaux musiciens, on a des jeunes qui s'occupent des enfants, on a des jeunes qui font la louange, on a des jeunes qui lisent le psaume, on a des jeunes qui font tellement de choses dans cette église. C'est qui est sauvé là? Dans cette église, ceux qui font le service, tout le monde, c'est qui va être sauvé? C'est celui qui a peur. C'est celui qui a la crainte qui est sauvé. C'est pas celui qui prophétise, c'est pas celui qui se lève le matin pour mettre le micro, c'est pas lui. C'est celui qui a peur. Et cette peur-là, vous l'avez pas. Parce que si vous l'avez, vous êtes là à 8 heures. Si vous avez cette peur, vous vous levez, vous dites la parole. Vous n'avez pas de discipline. Si demain ça arrive, qu'est-ce qui vous reste? Vous faites partie de ces gens-là. Ce verset, c'est pas pour les autres dehors là, c'est pour vous. Aujourd'hui, vous faites des belles choses, c'est bien, on vous encourage, on vous donne les portes, on vous ouvre les portes. Allez-y, faites. Mais ça suffit pas. Discipline, peur. Sinon, demain, c'est foutu. Il y a quoi demain? Il n'y a rien. La porte, elle est étroite. Il faut bien que vous le compreniez, la porte, elle est étroite. C'est avec douleur que je vous dis ce message. Ça suffit pas tout ça. Ça suffit pas. Si à l'intérieur, là, c'est pas bon, ça suffit pas. Vous avez des missions. Comme Élie, il a été envoyé pour dire les bonnes choses. Quand Élie prie, ça agit. Parce qu'il a le cœur, il a la crainte de Dieu. Mais est-ce que vous, si vous le faites là, ça va prendre 1 Roi 19, de 4 à 8. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes... » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et vous... Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc là, Élie, il a fait le miracle qu'on a vu tout à l'heure. Pour ceux qui étaient présents, je vous invite à lire. C'est dans 1 Roi de 17 à 18. Je vous invite à lire ce chapitre, à vous instruire sur la vie de Élie. C'est important. Et là, il va se coucher. Il est fatigué. Donc là, c'est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui brûle. Sa prière, quand il parle, il agit. Mais là, je vais vous montrer quelque chose de grand. L'Éternel, il donne toujours 2 chances. 2 chances pour que tu agisses. Est-ce que tu peux le lire? Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau, cuit sur des pierres chauffées, et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Amen. Donc là, ce qui va nous intéresser, là, on a vu le point de vue extérieur. Ceux qui ont entendu, ceux qui ont compris, ils ont changé. Mais là, je vous invite à voir du point de vue d'Élie. Vous, mes frères et sœurs qui font la louange, qui prophétisent, qui font des instruments. Qu'est-ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez toujours 2 chances. Dans ce chemin-là qu'a pris Élie, dans ce chemin avec peur, avec beaucoup d'entrainte, l'ange lui dit 2 fois, lève-toi, mange. 1 fois, lève-toi. Mange, t'inquiète, prends de la force.
Et il s'endort, il fait non, ça va aller, je vais mourir. J'en peux plus de cette vie. J'en peux plus. Et il lui dit deuxième fois, lève-toi, mange. Et il fait quoi après? Il marche pendant 40 jours, 40 nuits. La force du Seigneur lui suffit. C'est ce que je vous inspire à être, mes chers frères et sœurs. La crainte de Dieu, oui, c'est parfait. Mais ce chemin-là, il ne vous laisse pas mourir. Ce chemin-là, il vous donne la vie. Pendant 40 jours, 40 nuits, il marche. Parce qu'il a la crainte. Cette crainte s'est transformée en foi et il marche. C'est le chemin que moi, je vous invite à avoir. Vous devez tous devenir comme Élie. Vous devez tous prier et ça doit agir. Élie, s'il demande qu'il y a du feu, là, il y aura du feu. Élie, s'il demande qu'il pleut, il y aura de la pluie. Et Élie, s'il demande qu'il y a de la sécheresse, il y aura de la sécheresse. Apprêtez-vous à cette vie de discipline, une vie remplie de crainte, une vie remplie de lui. Ce que vous faites aujourd'hui, venir remercier le Seigneur, c'est parfait. C'est même pas un effort, parce que c'est de base. C'est comme moi me brosser les dents, c'est comme moi venir à l'église, m'habiller. C'est la base. Le reste, c'est en vous. La discipline, ça doit venir avec la crainte. Si maintenant vous ne l'avez pas, vous savez ce qui vous attend. Oh Seigneur, Seigneur, je vais où? Ah oui, hein? Ah oui, c'est comme ça. Luc 12, 39. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Stop. Vous connaissez cette histoire, je sais que vous la connaissez. C'est des filles qui doivent toujours être prêtes pour leur mari. Toujours être peur, dans la crainte qu'il arrive demain. Que demain, là, vous rentrez de l'église sur le chemin dans votre voiture, il va arriver. Être prêt, toujours. Avec la crainte, avec une peur, avec de la discipline. C'est ce que nous, en tant que jeunes, en tant que moi, qui vous donne la parole, j'attends de vous. Ce que j'espère pour les plus petits d'entre vous. Marchez avec crainte. Les parents, ils vous se donnent pour ça. Ils se donnent pour que vous ayez cette crainte en vous. Mais vous ne comprenez pas. C'est frustrant, n'est-ce pas? C'est frustrant. Jérémie 2, 2. Et on va finir sur cette parole, on va prier. Va et crie aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre, Israël était consacré à l'Éternel. Stop. Aujourd'hui, je vais vous peindre une image que vous le compreniez bien. C'est vous la fiancée, c'est vous Israël. Quand vous êtes venus dans Dieu, quand vous avez pris votre baptême, quand le pasteur il a dit à la mort, à la vie, tu suivras Jésus, tu te souviens à quel point tu étais déterminé? Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là? Pour ceux qui ont pris le baptême, vous vous souvenez quand le pasteur il a pris sa Bible, il vous a lu le verset « Qu'à la mort, à la vie, je suivrai Jésus ». Vous vous souvenez plus, hein? Vous vous souvenez plus. C'est ça votre problème. Ça s'efface. Vous avez plus de peur, vous avez rien. Sans cette peur, vous avez rien. Un malfaiteur qui arrive à accéder au royaume des cieux sans avoir pas prophétisé, pas avoir dit de parole, pas avoir chanté, pas avoir prié, c'est pas la peur. Imprégnez ça dans vos crânes. Imprégnez ça dans vos cœurs. On va se lever, on va prier. Seigneur, en ce jour, Seigneur, je tiens à te remercier, Seigneur, car tu nous as gardés jusqu'ici, Seigneur. Merci de nous avoir parlé, Seigneur. Seigneur, en ce jour, je prie pour que tu touches ces jeunes à transformer leur cœur, Seigneur, et que toute base soit faite de peur, Seigneur. La crainte de Dieu, Seigneur, est aux sources de toutes choses, Seigneur, afin qu'au dernier jour, dans les jours les plus difficiles, Seigneur, qu'ils puissent vaincre le péché, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous cette crainte, Seigneur. Donne-nous cette force, Seigneur, afin qu'on puisse marcher, Seigneur. Que ton esprit s'exerce sur ces jeunes, Seigneur. Qu'il agit, qu'il brûle, Seigneur. Qu'en toute chose, ton nom soit élevé et qu'il agisse. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.